certains d'entre vous ont l'habitude de venir, donc connaissent bien le Burkina Faso. D'autres, certainement, viennent pour la première fois. Nous souhaitons de tout cœur que votre séjour se passe dans les meilleures conditions. Et que vous soyez témoins dimanche, donc, évidemment, des élections des Burkinabés dans le cadre de ce double scrutin. Que vous puissiez aussi vivre en fraternité avec les Burkinabés dans les endroits où vous allez aller. La commission électorale et le Conseil supérieur de la communication sont tout à fait disposés à mettre tout ce qui est possible pour que votre mission d'observation puisse se passer dans les meilleures conditions, en les facilitant autant que possible. J'aimerais bien souligner que nous sommes une mission d'observation. Donc, on observe sur base de ce qu'il y a. Ce n'est pas la mission d'observation qui vient organiser les élections ici. Mais nous pouvons donner des conseils, nous pouvons donner des recommandations. Et chaque fois, il faut être prêt à recevoir l'une ou l'autre recommandation quand il y a un défi à relever, quand il y a quelque chose à parfaire, parce que c'est toujours un processus. La démocratie, c'est un processus. Il faut toujours apprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure. On apprend ici au Burkina Faso, demain on apprendra d'un autre pays. Hier on a appris d'un autre pays. Le souhait de l'Union africaine, c'est qu'il y ait une harmonie lors des élections et que toujours on privilégie, le cas échéant s'il y a, le dialogue entre tous les acteurs. Je voudrais fortement recommander que dès maintenant, puisque ceci semble être utilisé par certains médias et même certains candidats, que les radios communautaires et les radios constitutionnelles passent ce message, que dans ces zones-là, il soit clairement indiqué que la présence des déplacés n'aura pas d'impact négatif ou en tout cas détérioratif sur les résultats. Comme ça pourra nous permettre d'être à l'abri de contestations futures. Et enfin, le dernier élément concerne la façon dont les médias sont comportés jusque-là. Nous avons eu un journal où un des candidats avait présenté 2 bulletins en disant que c'était déjà un début de fraude. Les informations sont telles qu'il est essentiel de les démentir assez vite et à travers tous les médias pour que ce virus qui rentre dans le processus déjà puisse être circonscrit dès maintenant, de façon à ce que nous puissions être à l'abri de méprises qui peuvent nous mettre demain devant la difficulté. Nous savons qu'il y a des endroits où, heureusement, vous avez créé des bulles de sécurité. C'est une excellente chose, je pense. Mais pour les endroits, pour ces endroits-là en particulier, nous avons eu la même information que la délégation de la CEDEAO, que les personnes déplacées internes, c'est un enjeu actuellement. Il faut, je pense, savoir aussi tenir compte de la mobilité des populations. Et autant ces populations mobiles ne vont pas impacter beaucoup sur les présidentielles, pour rejoindre mon collègue de la CEDEAO, mais par contre, pour les législatives, ces IDPs sont extrêmement importants à maîtriser et à comptabiliser. Ça, c'est la première observation. La deuxième concerne la société civile. Monsieur le Président, je pense que vous avez certainement, vous l'avez incluse à un niveau ou à un autre, mais il serait bon que la voix de la société civile aussi puisse être entendue dans ce que vous êtes en train de faire.
Maintenant, en ce qui concerne les personnes déplacées, et la préoccupation que vous avez soulevée, vous savez, chez nous, les déplacements se font à l'intérieur de la province. C'est-à-dire que quand quelqu'un a des problèmes dans son village, il vient au chef-lieu de la commune. Quand ça ne va pas au niveau du chef-lieu de la commune, il vient au chef-lieu de la province. Mais très rarement, les gens quittent le chef-lieu de la province. Donc, ce qui fait que ce que vous croyez être un problème, en ce qui concerne les législatives, n'en est pas un, à la vérité. Parce que la circonscription étant la province, que vous ayez voté dans votre village, parce que vous y étiez, ou que vous veniez voter au chef-lieu de la province, c'est la même chose, c'est-à-dire les voix sont comptabilisées pour la même circonscription. Sur la question du processus de remontée des résultats, nous avons au Burkina un système de remontée des résultats à 3 niveaux et qui, à chacune des étapes, appelle une approche inclusive de l'ensemble des acteurs. Évidemment, comme vous le savez, le premier niveau, c'est le bureau de vote. Après la clôture du scrutin, le dépouillement. Le dépouillement, il est public en présence de l'ensemble des partis politiques en compétition. Les procès-verbaux sont signés par eux tous. Ah bon, eux tous. Eux tous. Très bien. Une copie d'une feuille de résultat est remise à chacun. Chacun. Oui, à chacun. Tous ceux qui sont présents dans le bureau de vote reçoivent chacun une feuille de résultat. Ça, c'est important. Une copie de cette feuille de résultat est affichée au bureau. Immédiatement, il est scanné et mis sur le site du bureau, sur le site de la saisie. Ça veut dire qu'en temps réel, si vous êtes chez vous, si vous voulez, vous pouvez faire la tabulation progressivement en temps réel des résultats.